Tu me dis les mots doux dont mon cœur a besoin. Je veux faire de ma vie toute magnifique. Bonjour aux amis de Que Savoir. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème « La puissance de la parole ». La puissance de la parole parce que beaucoup ignorent que la parole a une très grande puissance. La puissance de la parole parce que la parole de Dieu dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et c'est pour cela que nous devons faire très attention aux paroles que nous permettons. Alors, de travailler en nous, de travailler dans notre conscience, de travailler dans notre cœur, de travailler alors dans nos pensées. Et nous devons aussi faire très attention aux paroles que nous donnons aux autres. Parce que toute parole que nous donnons autour de nous peut motiver, peut encourager, peut bâtir un avenir comme peut détruire toute une vie. Lorsque nous nous référons à la parole de Dieu, nous voyons l'exemple de Ruth. Ruth qui était triplement veuve. Elle-même veuve, sa belle-sœur Orpa veuve, sa belle-mère Naomi veuve. Mais elle a suivi Naomi pour venir en Israël. Lorsque Boaz a su parler au cœur de cette veuve, alors cette veuve a été rebâtie, a retrouvé goût à la vie et par la suite, alors elle a épousé Boaz pour avoir comme fils Obed. Obed qui est le grand-père de David. Nous avons vu combien de fois les bonnes paroles peuvent faire du bien alors aux gens autour de nous. C'est pour cela que nous devons faire très attention lorsque nous critiquons, lorsque nous nous moquons des gens, lorsque nous brisons les gens au travers des paroles injurieuses, des paroles qui rabaissent les gens, les paroles qui rappellent le passé de quelqu'un pour détruire cette personne, pour montrer à cette personne combien de fois elle n'est pas à la hauteur de la tâche qu'on attend, de la confiance qu'on place en elle. Nous ne devons pas faire cela. Nous devons faire preuve plutôt de douceur, faire preuve de confiance et bâtir ceux qui sont autour de nous. Beaucoup d'enfants ont vu leur vie brisée complètement à cause des mauvaises paroles que les parents ont semées dans leur vie. Des parents qui vont jusqu'à dire à leurs enfants, un jour tu iras en prison. Alors, les statistiques ont révélé que la grande majorité de ceux qui sont en prison se sont entendus dire un jour par leurs parents, tu iras en prison. Et les voilà aujourd'hui en prison. Parce que ces paroles-là trouvent de place dans la vie de ces personnes et agissent et les conduisent et les guident. C'est pourquoi nous devons avoir des paroles plutôt fortes, des paroles qui bâtissent, des paroles qui deviennent alors des forces pour booster, pour amener les gens de l'avant au lieu d'être en train de vilipender, de détruire, de critiquer et de rabaisser les gens ou bien de les conduire à faire de n'importe quoi. Faisons très attention à toutes paroles que nous sortons. C'est pour cela que lorsque nous sommes en colère, nous devons éviter de parler pour ne pas maudire, pour ne pas attirer la malédiction sur quelqu'un, mais pour pouvoir rentrer en nous-mêmes, retrouver notre sérénité, retrouver notre tranquillité avant de commencer par parler. Parce que la parole a une grande puissance. Dieu même reconnaît la puissance de la parole. Nous devons faire très attention. Lorsque nous nous référons à la parole de Dieu, voyons combien de fois Dieu alors bénit. Regardons à notre Seigneur Jésus-Christ, pendant que tout le monde appelait cette femme-là qui perdait du sang depuis 12 ans. Alors, par sa maladie, Jésus l'a appelée ma fille. Donc, au lieu d'appeler les gens par leur maladie, au lieu de pointer les gens du doigt, commençons maintenant par leur laisser des mots doux. Commençons par appeler nos enfants de très jolis noms, au lieu de les choquer, au lieu de laisser des chocs psychologiques et émotionnels dans leur âme, au lieu d'appeler nos enfants, au lieu d'appeler nos enfants par des noms qui les brisent. Appelons-les jolis garçons, appelons-les jolies filles, appelons-les mon roi, mon président, pourquoi pas? Oui, et c'est des choses qui motivent, qui permettent aux gens d'aller de l'avant. C'est ce que la mère du savant Edison, Thomas Edison, a eu à faire pour que son enfant devienne un savant. Parce que cet enfant a été renvoyé de l'école avec une lettre très rude, alors à l'attention de sa mère. Mais lorsque cette mère qui lisait cette lettre pleurait, alors ce petit garçon a posé la question à sa maman, qu'est-ce que cette lettre disait? La maman a dit à son enfant, la lettre dit que tu es tellement intelligent,
que ton intelligence dépasse l'école. C'est ce que ton maître dit. Et par ces paroles fortes, ce garçon qu'on croyait être taré est devenu un savant et a laissé son empreinte dans l'histoire de l'humanité. La puissance de la parole est puissante. Je veux prier pour quelqu'un ce matin. Si autour de toi, c'est des paroles blessantes que tu as toujours entendues, si les paroles t'ont brisé, si aussi tu ne fais que sortir de mauvaises paroles, ce matin, le Seigneur te visite, le Seigneur te touche, le Seigneur te restaure. Tu es pardonné. Reçois maintenant la grâce de Dieu. Reçois maintenant la paix de Dieu pour commencer maintenant par écouter de bonnes paroles. Pas convertir toutes les mauvaises paroles en bonnes et pas aussi donner de bonnes paroles autour de toi. Pas bâtir les gens pour le bien. Alors, c'était le pasteur Jido Prudence Aimé. Abonnez-vous à cette chaîne, likez cette vidéo, partagez-la. Vous êtes bénis.